Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur, la suite des vidéos, puisque dans la dernière nous étions mi-juillet et comme je vous ai montré, c'était la fin de la mue pour certains des canaris et que je commençais à mettre les femelles en cage individuelle. Donc là maintenant nous sommes fin juillet et maintenant j'ai commencé à mettre les canaris en couple. Ça y est, ils sont quasiment en couple. Donc dans la volière grande laille, il n'y a plus grand monde, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a les mâles indigènes, comme par exemple ce mâle-là, voilà, qui est en pleine mue. Les indigènes sont toujours en mue. Ici, ce sont les mâles. Et voilà, donc ils passent la mue. Voilà, ici vous avez le seul canari blanc, donc je viens d'acheter, je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle, même si je pense que c'est peut-être un mâle. Voilà, donc ici vous avez la femelle, alors par exemple ici ce mâle là, un mâle de 4 ans, de 5 ans, il est tellement mu qu'il n'arrive plus à voler, de même que la femelle aussi là, donc c'est pas grave, hein, ça va repousser. Donc là maintenant ils sont plus très nombreux, donc ils finissent la mue pour certains. Pour les verdiers, les tarindéoles, ils sont encore en pleine mue. Enfin, la mue, soit elle commence, soit ils sont en plein dedans. Ouais, je dirais plutôt qu'ils sont en plein dedans. Certaines des femelles sont en train de terminer, donc je pense que la fin va pas tarder. Voilà, par exemple, le tarindéole, lui. Vous voyez, il est encore dedans. Donc là, je leur donne de l'eau avec des vitamines, bien sûr des fruits, des légumes. La pâte insectivore, par contre, je donne pour les indigènes, pour les habituer en fait, avec du Mutavit. Et puis voilà, ça suffit. Donc là, ça suit son cours, voilà, du côté des mâles. Et là, je vais vous montrer du côté des femelles. Donc là, pour les femelles, voilà, là vous avez la femelle jaune qui est encore en plein dedans sa mue. Ici, la femelle verdier verte, voilà. Le tarindéole, chardonnay. Donc certains ont fini, enfin j'ai l'impression qu'ils arrivent vers la fin de la mue. Mais enfin bon, c'est pas encore. Donc là, ça suit son cours, voilà. Pour ce qui est des indigènes, sachant que les indigènes, je vais en racheter puisqu'il me faut au moins les tarins, il faut que je rachète un mâle et 2 femelles et un couple de verdiers. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Alors, pour les canaris, donc voici le premier couple. Donc maintenant, ça y est, les cages sont remplies. J'ai mis les femelles, d'abord la femelle, puis maintenant j'ai réuni le mâle. Donc pourquoi je les ai mis maintenant? Parce que la mue est quasiment terminée. Vous voyez, là par exemple, la femelle est bien finie. Ici, le mâle est presque terminé. Enfin, il est terminé même en fait. Donc là, je les ai mis en cage individuelle. Donc évidemment, c'est en vue de la préparation pour la reproduction pour le mois de janvier. Mais on est encore loin, puisqu'd'ici le mois de janvier, il reste encore du temps. Donc que dire, en fait, je leur donne plus de vitamines, donc de l'eau, des graines, voilà, bien sûr la baignoire, l'os de sèche, voilà, du grit et rien d'autre. Pas de vitamines. Parce que les oiseaux ont fini leur mue, donc ils n'ont plus besoin de vitamines. Ils n'ont pas commencé la reproduction, donc ils n'ont pas besoin de vitamines non plus. Donc l'idée, c'est un peu de les purger. Donc là, ça fait à peu près 15 jours maintenant qu'ils n'ont plus de vitamines. Et là, je vais leur mettre... je vais commencer à réintroduire tout doucement une diversification de la nourriture. Donc ça va commencer dans 15 jours, où je vais commencer à leur redonner en premier des légumes. Donc salade, pommes, broncoli, endives. Voilà, alors là je me concentre surtout sur la cariose respiratoire. Par exemple, le mâle là était bien pris. L'année dernière il l'avait, j'avais réussi à le soigner pendant toute la saison de reproduction. Là avec l'été ça a repris. Donc là je l'ai plutôt bien soigné. Alors j'ai un peu modifié ma méthode. C'est-à-dire qu'avant je mettais un seul produit une seule fois par jour. Là j'en mets plusieurs, vous voyez, il a encore un peu de... Il a encore... quand il claque un peu du bec comme ça, c'est qu'il a encore un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc, mais par rapport à ce qu'il avait avant, ça n'a plus rien à voir.
Donc là, en fait, ce que j'ai changé, c'est qu'au lieu d'en mettre une fois par jour, j'en mets 3-4 par jour. Et j'ai l'impression que c'est plus rapide. Voilà, donc pour ce couple-là. En dessous, bah, vous avez la femelle UP rouge. Donc là, j'aimerais bien la coupler avec orange. J'aimerais bien la coupler avec un mâle rouge. Mais pour le moment, j'ai pas de mâle. Donc je verrai bien comment je fais. Ensuite, le couple d'à côté, donc c'est ma femelle, une femelle orange, donc qui est la fille de ceux que vous avez vu, voilà. Avec, donc elle est orange, voilà, avec normalement celui-ci, qui est donc le mâle. Je vais vous montrer, allez. Donc voilà, et il est panaché jaune et rouge. Donc, mais je pense que il a pas, lui c'est le seul qui n'a pas tout à fait fini sa mue. Voilà, donc voilà. Donc voilà, il termine. Lui aussi a cariose respiratoire. La femelle, a priori, j'ai réussi à la soigner. Elle l'a plus. Ici, c'est mon couple de l'année dernière. Donc là, une femelle de 2 ans. Donc voilà, avec un mâle de 2 ans aussi. Donc deux oiseaux de 2 ans. L'année dernière, bah, elle m'a fait des petits ensemble, donc je sais ce que ça va donner. Ça m'avait donné essentiellement des oranges et j'en avais eu un blanc. Voilà, donc voilà, bah, donc ça va suivre son couple, donc UP, donc il y aura des UP, des non UP. Voilà, là la femelle aussi a été bien prise par acariose. Là je l'ai soignée, a priori ça va mieux, mais elle a encore des petites traces, donc je pense que je surveille ça. Voilà, donc même principe, hein, pour le moment pas de vitamines, juste dégrainer de l'eau. L'autre couple ici, donc là ça c'est la fille de ceux que je viens de vous montrer. Donc vous voyez, femelle orange, voilà, très belle femelle orange, que je mets sur le couple, sur ce mâle rouge. Voilà, très beau mâle rouge, et j'espère que les deux vont me donner des rouges. Déjà lui il est bien rouge, et je pense qu'avec elle, effectivement ça me donnait des très beaux rouges, parce qu'elle est plutôt givrée. Orange givré, alors que lui il est plutôt rouge intense, sauf les ailes, avec des ailes blanches. Il n'a pas tout à fait fini la mue parce qu'il reste encore derrière la tête, mais bon, ça va pas tarder. Donc vous voyez, là la mue est bien terminée pour cette femelle là. Donc là par contre je suis content parce que ça c'est une femelle qui avait acariose et que j'ai complètement soignée. Elle fait plus rien depuis plusieurs jours et là c'est plutôt bon signe. Et quand vous mettez vos oiseaux qui ont l'acariose, vous mettez à l'oreille, vous entendez siffler. Et elle, on ne l'entend plus, donc ça veut dire que bah, elle est complètement guérie. Donc même principe, des graines, voilà, des graines, de l'eau. Pour le moment, pas de vitamines. Ensuite, pour le dernier couple, donc là, ça c'est pour le couple que j'appelle blanc. Donc un beau mâle mosaïque jaune, voilà, que j'ai pris surtout pour la couleur blanche. Un mâle dont je ne sais pas son âge, mais je suppose qu'il doit avoir 2 ans. Et donc sur ma jeune femelle de 1 an, qui elle avait aussi acariose respiratoire, mais qui elle aussi semble s'être arrangée. Donc voilà, donc bah, les deux là, j'espère que je vais pouvoir obtenir des blancs, des très beaux blancs. Alors il y a donc le fameux frisé, parce que le frisé, en fait, bah, il s'était cassé la patte. Donc au début je l'ai mis dans une petite cage, puis les cages plus grandes. Et là je l'ai mis avec parce que je voulais pas salir une cage. Et j'ai cette cage là par exemple qui est toute propre, donc je voulais pas la salir. Donc je les ai mis là en attendant. Bien sûr il va être retiré, hein, il va pas rester, ils s'entendent bien puisque là ils sont pas en reproduction, donc aucun souci. Et puis là j'observe ses progrès, donc ça y est, sa patte rebouge, je vois que ses doigts arrivent à rebouger. Donc je vois qu'il saute bien, qu'il vole bien. Je pense que je vais pas tarder à le mettre dans une cage individuelle tout seul. Voilà, donc même principe, hein, de l'eau, des graines, du grit à la place, voilà. Et donc pour le moment pas de vitamines. On commencera à remettre des vitamines, je vous dis d'ici 15 jours. Donc là ça fera l'objet de la prochaine vidéo puisqu'on sera début août. Voilà les amis, donc bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc à retenir pour pour ce numéro, enfin pour cette oui, pour ce numéro, oui, on peut dire ça, que bah, ça y est, mes couples sont formés.
Alors bien sûr, tous les couples sont formés, mais ça peut changer en cours de route, hein. C'est-à-dire que je peux très bien avoir, des couples là que j'ai mis ensemble et qui finalement s'entendront pas et au dernier moment on changera. Donc bon, ça c'est les aléas de l'élevage, mais c'est pas grave. Et puis quoi dire, des aspects techniques, voilà, je me concentre surtout sur la période respiratoire pour essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait plus un qui en ait d'ici à janvier. Donc les indigènes, ça suit son cours, on va attendre la fin de la reproduction et il va y avoir de nouveaux sujets. Je commence à prospecter, donc, mais bon, on est encore tôt, les oiseaux sont pas encore en vente, donc on va attendre. Quoi dire d'autre? L'aspect technique, rien de très spécial. Donc la fenêtre est toujours ouverte chez moi, pour ceux qui se demanderaient. La température c'est celle de l'extérieur parce que c'est tout le temps ouvert jour et nuit. L'hygrométrie, tout ça, tout est pareil que l'extérieur. C'est-à-dire ils ne veillent pas en extérieur, mais c'est presque pareil. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai un rideau là, et donc maintenant je joue avec ce rideau, puisque je le ferme, et ce qui fait que cette partie-là, la nuit tombe plus vite. C'est-à-dire que là, la nuit tombe vers les 22 h, et moi ici, il fait nuit dès 20h30, 21h30, pardon. À 21h30, il commence à faire nuit. Donc voilà, donc je joue sur la lumière. Et donc pas de lumière artificielle, et ça va être comme ça jusqu'au mois de décembre. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile à votre élevage. Et donc je vous dis à la prochaine.